Bonsoir cher Profit Pro. Si les marchés, souvent après un BOS ou un choche, on se retrouve face à plusieurs ordres blocs. Parfois, on ne sait même pas identifier exactement ces ordres blocs et ou soit on pense les savoir, mais on les choisit mal. Voyons exactement les ordres blocs à haute probabilité, comment vous pouvez les identifier et comment les utiliser. Retrouvons-nous après cette intro. Voyons maintenant sur les graphiques. Vous pouvez voir, nous avons trois graphiques au devant de nous. Et si vous regardez, supposons que le marché est haussier et que là, on vient de faire notre BOS. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, le trader va commencer à mettre en évidence des ordres à bloc, disant ça c'est un ordre à bloc, déjà comme ça. Sauf que, qu'est-ce que le marché va faire? Le marché va venir, il réagit d'ici, puis qu'est-ce qu'il va faire? Il descend jusqu'à venir faire la mitigation, je sais pas, de l'ordre à bloc là en bas. Mais aussi, il va faire aussi une autre erreur en prenant ça comme l'ordre à bloc qui est là. Sauf que il va prendre un trade et mettre en dessous de ce point, disant qu'il a mis très bien son stop loss. Et puis qu'est-ce que le prix fera? Il les sort sans pour autant changer de caractère, sans pour autant toucher les plus bas là, et puis ça continue. Et alors, voyons pourquoi ce genre de scénario pouvait arriver. Voyez, la première des choses que vous devez savoir, pour identifier un ordre à bloc dans une tendance haussière, nous devons nous référer à la prise de la liquidité de la bougie précédente à la baisse. Donc, nous devons nous référer à la prise du plus bas de la bougie précédente pour valider un ordre à bloc. OK? Et pour une tendance baissière, on va se référer à la prise du plus haut de la bougie précédente pour valider un ordre à bloc dans une tendance baissière. Sachant cela déjà, vous comprendrez que ça, ce n'est pas un ordre à bloc. Pourquoi? Parce que oui, il a pris les highs de la bougie précédente, mais il n'a pas pris son plus bas. Il n'a pas pris la liquidité, les plus bas. Tu vois? Si au moins cette bougie était venue prendre les plus bas, alors ça serait un ordre à bloc qui est valide. Mais vu que cette mèche n'a pas pris les bas de la bougie précédente, or nous sommes dans une tendance haussière, alors cet ordre à bloc ici, c'est pas un ordre à bloc à forte probabilité. Regardez aussi ici à la fin. Prendre ça aussi comme un ordre à bloc, se limiter là, c'est une erreur aussi. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans ce genre de cas, le prix va venir, il descend, il arrive là et puis il monte, quelque chose comme ça. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que ça, ce n'est pas le vrai ordre à bloc. Le vrai ordre à bloc, on va prendre la bougie qui a cassé le point bas, quoi. Vous voyez? Le point bas, la dernière bougie baissière donc la dernière bougie baissière dans la hausse, c'est ça ce qu'on va prendre. Et ça, ce n'est pas notre dernière bougie baissière. Ok? Attention, une chose importante que vous devez comprendre, la couleur de la bougie n'est pas ce qui compte, mais l'information que contient la bougie. Alors, là, ça, ce n'est pas notre ordre à bloc, non. Mais notre ordre à bloc commence d'ici jusqu'à toute cette bougie-là. C'est notre ordre à bloc. Vous voyez? Ça, c'est notre vrai ordre à bloc. Donc, c'est une ordre à bloc à forte probabilité. Ça, c'est notre ordre à bloc à forte probabilité. Voyons ce deuxième cas ici. Le prix est venu. On suppose qu'on est dans une tendance haussière toujours. On suppose qu'on est toujours dans une tendance haussière. Maintenant,
arrivé ici, regardez ce qui s'est passé. Cette bougie qui a cassé les plus hauts, vous voyez, cette bougie là, elle a été aussi cassée ici en bas. Vous voyez, elle a été aussi cassée là en bas. Alors, dans ces cas-là, cette order block ici est valide. Vous voyez, elle a été cassée, elle a cassé là. Donc ça, c'est un pullback qui est valide. Et là, ça, c'est notre order block. Vous voyez, ça, c'est notre order block dans lequel on peut attendre les prix. Mais aussi remarquez un truc. Pour qu'un order block soit un order block qui a une forte probabilité, il doit aussi avoir de l'imbalance. Vous voyez, regardez. Ici, cet order block là n'a pas d'imbalance. Pourquoi? Parce que cette mèche est venue faire la mitigation de cet order block là. Cette mèche ici. Vous voyez? Alors, dans ce sens, on va venir prendre la bougie suivante ici. Ok? On peut supposer que le prix peut venir dans ce niveau-là. Et tout ça, c'est un niveau à forte probabilité. Et puis, là en bas, regardez aussi, ça, c'est un order block valide. Rappelez-vous que la couleur de la bougie n'est pas ce qui compte, mais plutôt l'information que contient la bougie. Donc, ça, ce n'est pas un order block à forte probabilité. Pourquoi? Parce que elle n'a rien pris comme liquidité de la bougie précédente. Donc ça, ce n'est pas un order block valide. Par contre, celui-ci, regardez, là, elle vient, elle prend, elle est cassée là. Donc ça devient notre order block qui est valide. Vous voyez? Ça devient notre order block qui est valide. Pourquoi? Il a pris la liquidité là de la bougie précédente. C'est notre dernière bougie avant cette montée là. Donc, s'il faut parler de l'order block, ça c'est un order block. Mais aussi à faible probabilité. Pourquoi? Parce que regardez, il n'a pas de fair value gap. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment un order block. D'abord, oui. Mais qui n'a pas beaucoup de probabilités. Par contre, vu qu'il y a maintenant une zone qui n'a pas subi de mitigation à ce niveau, regardez ici. Vous voyez? Ça, ce niveau-là, il y a une forte probabilité que le prix peut chuter et venir faire la mitigation de ce niveau-là pour maintenant continuer la hausse. Voilà, ou soit maintenant venir sur ce niveau extrême. Mais comme cette bougie a subi la mitigation avec ces autres bougies-là, c'est moins probable vraiment qu'on attende le prix ici. Mais là, on peut l'attendre à ce niveau-là. Voilà un peu. Regardez encore ici. Si, par exemple, cette mèche était descendue comme ça, ok, et qu'il y a peut-être, supposons, une bougie là, vous voyez, alors là, ça devient notre order block valide. Ça devient notre order block à forte probabilité. Mais comme ce n'est pas le cas, c'est juste l'order block ici qui a pris de la liquidité, alors ça, c'est notre order block. Donc, à ce niveau, si on peut se dire, regardez très bien, on va comprendre qu'il n'y a qu'un seul order block ici. Mais qui a aussi subi le mitigation là. Vous voyez? Le mitigation là. Donc, c'est le seul order block qui a été effectué à ce niveau-là. Mais ces autres, ce ne sont que des bougies de hausse, quoi, si je peux dire. Et ça, ce n'est pas un order block à forte probabilité parce qu'il n'a pris aucune liquidité. Il faut attendre la prise de la liquidité de la bougie précédente à la baisse pour dire que ça, c'est un order block. Ok? Et puis, il ne faut pas se limiter à prendre juste le corps de la bougie comme ça. Si le prix arrive, il peut faire la mitigation là de cet order block qui est parti sans venir toucher le corps de la bougie. Et ça ne serait pas une erreur sur les marchés, quoi. C'est normal. Ok? Donc, j'espère que vous avez compris cet petit éclaircissement. Et aussi, cette règle s'applique aussi pour la tendance baissière. Allons maintenant sur les graphiques réels pour voir comment ça se passe. On se retrouve sur les graphiques du BTC en 4 heures pour vous montrer
en live ce qu'on disait. On va nommer notre structure. Si vous avez encore des difficultés quant à ce qui est de reconnaître la vraie structure, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais fait sur comment trader dans les beaux sens du marché. Je vais laisser les liens dans la description et je mettrai la notification ici en haut. Alors, regardez ici, on a notre changement de structure qui est matérialisé ici. Ok. Nous avons notre changement de structure parce qu'on a pris de l'inducement à ce niveau. Après la prise de cet inducement, nous avons à ce niveau notre cassure de structure. Là, nous avons notre changement. Et regardez maintenant, on va essayer de mettre maintenant en évidence tous les order blocks. Order block. Où se trouve l'order block à ce niveau-là? Regardez cette bougie ici. Cette bougie. Vous voyez? Ça, c'est une bougie qui englobe tout ce que vous allez appeler order block à ce niveau. Donc, à cet endroit, ici, il n'y a pas d'order block. Tout ce qui est ici à l'intérieur, c'est une structure interne seulement. Mais, il n'y a pas d'order block ici. Ok? Si au moins l'une de ces bougies était venue, ok? Par exemple, cette bougie, si elle était venue casser jusqu'à casser les bas de cette bougie comme ça, alors là, on devrait chercher une zone, soit qui n'a pas subi de mitigation là. Mais, comme il n'y en a pas, alors il n'y a rien d'order block. Ça, c'est que vous avez vu là, c'est que vous voyez là, il n'y a pas d'order block ici. Ok? Tout ça, c'est une structure interne. Ok? Vous voyez? Maintenant, regardons à ce niveau ici en bas, cette bougie. Attends, je l'agrandis. Vous voyez? Cette bougie ici, là nous avons un order block qui est valide. Rappelez-vous, je vous ai dit quoi? L'important, ce n'est pas la couleur de la bougie. L'important, c'est l'information que contient la bougie. Vous voyez? On a cassé les bas de cette bougie précédente. Vous voyez? Et puis, elle a été cassée là, au fait. Ça, elle a pris la liquidité. C'est une bougie qui a pris toute la liquidité. Alors ça, c'est un order block à forte probabilité. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous voyez, en y arrivant, le prix a réagi. Je ne suis pas en train de vous parler sur comment vous pouvez entrer. En attendant d'autres vidéos, je peux vous inviter à aller suivre la vidéo intitulée Pourquoi mon stop loss est touché à chaque fois. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vous ne devriez pas prendre les trades à ce niveau aussi. Ok? Parce que j'explique au moins dedans comment vous pouvez le faire. Ok? Mais là, c'est au moins un order block à forte probabilité. Voilà que les prix en y arriva, il a réagi au fait. Tous les autres, ce sont du smart money trap. Venons ici aussi. Vous voyez? Là, c'est aussi un order block qui est valide. Mais on ne va pas prendre cette petite bougie parce que c'est une bougie interne. Ok? Le contenu dans cette bougie. Okay? C'est un sous-mouvement en fait. C'est un sous-mouvement de cette bougie-là. C'est ça la bougie qui est notre order block à ce niveau-là. Et puis le dernier maintenant, c'est celui-ci. Celui-ci qui a subi aussi du mitigation là. Ok? Cette bougie. Pourquoi je parle de cette bougie-là? Parce qu'elle a pris toute la liquidité de la bougie précédente. Puis elle a été cassée à la hausse aussi avec une autre bougie. Alors ça, c'est aussi un order block. Vous voyez d'ailleurs que c'est là que le prix il est monté, mais il est revenu pour y rebondir avant de partir. Vous voyez? Vous pouvez le voir à tout moment. Là, on fait notre BOS. Ok? On fait notre BOS. Et puis, vous n'allez pas me dire que ça, c'est un order block. Non, ce n'est pas un order block, ça. Ça, ce n'est pas un order block. Mais un order block qui est à ce niveau, c'est ça. C'est l'order block ici. Prendre les bas de ça, tout ça. Vous voyez? Vous voyez que ça réagit parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il avait pris les bas de la bougie précédente. Il a cassé aussi la bougie précédente à la hausse. Alors là, ça c'est un order block à forte probabilité. Vous voyez comment ça a réagi parfaitement.
Donc, je vous prie de suivre cette vidéo. Vous pouvez ne pas la comprendre pour la première fois, mais essayez de la révisionner plusieurs fois. Je suis sûr que ça vous aidera et ça va booster grandement vos revenus sur les marchés boursiers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un commentaire, de vous abonner sur notre chaîne. S'il y a des propositions de vidéos à faire, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. On va essayer d'y travailler et on va essayer de vous les faire parce qu'on est là pour aider la communauté. Merci.